La Gen Z ne déteste pas l'amour, elle déteste ce qu'il est devenu, une consommation toxique et sans fin. C'est du moins ce que montre une étude menée par Fruits, application de rencontres françaises. Franchement, c'est fort de café qu'une appli de dating ose balancer ça au calme. C'est comme si Philippe Maurice annonçait « Le tabac augmente le nombre de cancers des poumons ». Je dis ça, je dis rien. Bah oui, c'est ta faute en fait. Je répète, la Gen Z ne déteste pas l'amour, elle déteste ce qu'il est devenu, une consommation toxique et sans fin. Les mots sont forts. Je fais tout juste pas partie de la Gen Z, mais ils ont bien raison les jeunes. La seule conso toxique et sans fin que je tolère encore, c'est le vin rouge et le fromage à pâte molle. Aïe aïe aïe, le love est en crise. Mauvaise nouvelle en période d'inflation. Et ouais, on n'a jamais autant eu besoin de payer le loyer à deux, mais jamais autant peu envie de le faire. Alors, l'étude donne quelques précisions bien utiles. On apprend par exemple que l'engagement reste présent mais devient plus modulable et personnalisé. Je reconnais ça. On dirait la phrase d'un mec toxique qui justifie ses infidélités. Ah mais non, je t'ai pas du tout trompé ma princesse, j'ai juste une conception modulable et personnalisée de l'engagement. Bullshit! Red flag! On découvre aussi que les jeunes recherchent désormais des relations basées sur, je cite, la liberté, la sécurité et le respect mutuel. En opposition à quoi au juste? La dépendance, le danger, le mépris, mais quel enfer! Bon, c'est vrai que quand on entend nos grands-parents parler de leur histoire d'amour, ça tient plus du kidnapping parfois. Quand j'ai vu ta grand-mère, j'ai tout de suite su. J'avais 22 ans, elle 14. Au début, elle voulait pas de moi. Mon Dieu. Au début, elle voulait pas de moi, la Colette. Mais je me suis pas dégonflée. Chaque jour, pendant 2 ans, j'ai été jeter des cailloux à sa fenêtre. Ça a fini par payer. Oh là là, cligne des yeux 3 fois si t'es en danger, mamie. Mais ce n'est pas tout. On apprend aussi que les jeunes passent plus de temps célibataires qu'avant et se mettent plus de fois en couple durant leur vingtaine. L'article précise aussi que le célibat n'est pas une période creuse en termes relationnels, surtout post-rupture, avec plus de rencontres en mode coup d'un soir. Ah mais fallait pas financer toute une étude et payer plein de scientifiques pour découvrir ça. Fallait juste me croiser une fois en soirée juste après que je me sois faite lourder, c'était réglé. Autre aspect qui redéfinit les relations, le clivage politique est de plus en plus grand entre les hommes de plus en plus à droite et les femmes de plus en plus à gauche. Bah ouais, on n'est pas débiles, on sait que déjà un mec de base ça vide pas trop de la vaisselle, alors un mec de droite, bah. Après les autres font pas rêver non plus. En gros on a le choix des machos, des mecs qui font semblant d'être féministes, l'angoisse. Et la politique impacte directement notre vision du couple. Parce que la planète brûle, il y aura bientôt plus de retraite, le fascisme monte, alors bien sûr qu'on a un peu de mal à se projeter à long terme, pas notre faute. Et enfin, last but not least, l'apparition des apps de rencontres qui ont changé drastiquement notre manière de relationner. Maintenant, c'est la manière la plus courante de rencontrer son partenaire. Autour de la table, on en est la preuve d'ailleurs. Ouais. Mais j'avoue que je me sens un peu abîmée par les apps. Je trouve que les personnes en couple qui se sont connues dans la vraie vie et qui n'ont jamais été salies par l'enfer de Tinder ont un glow qu'on a perdu à tout jamais. C'est vrai. C'est vrai. Les masques d'argile, ça fait rien. Ouais. C'est vrai, j'ai perdu de ma superbe depuis qu'un mec m'a ghosté alors même qu'il m'avait parlé de son verre solitaire au premier date. C'est lui qui m'a rejeté, non mais trop la honte. Impossible. Moi je regrette l'époque innocente où un poilu de 14-18 c'était un soldat de la Première Guerre mondiale, pas une description sur Grindr. Et oui Lucas, t'as pas le monopole de la blague gay dans cette émission, merde à la fin. Bravo. Bref, au vu de son nom, la Gen Z a peu de chances de se reproduire. Dernière lettre de l'alphabet, fin du game, on arrête les frais. Oui bon je sais, ils ont inventé la génération alpha, mais qui y croit franchement? Qui a déjà vu en alpha? Personne, c'est un complot ce truc. Sinon, dommage que le nom soit déjà pris, j'aurais bien aimé que les histoires romantiques de la Gen Z s'appellent Les Amours. Note à moi-même, insérer une blague de texte problématique. Je sais plus ce que je voulais dire.